Tu t'es déjà promis de réduire ou d'arrêter une substance comme la beuh par exemple, ou un comportement comme la pornographie ou le téléphone, mais à chaque fois tu craques, à chaque fois tu recommences et ça te rend un peu fou, tu sens que tu perds le contrôle. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas un manque de volonté. Non, tu n'es pas faible, non, tu ne manques pas de force mentale. Il faut que tu comprennes qu'il y a une logique derrière tout ça. Il y a des mécanismes neurologiques, en l'occurrence, qui opèrent et dont tu as besoin de prendre conscience. Dans cette vidéo, on va voir le mécanisme principal qui est à l'origine des dépendances et des addictions, de façon très simplifiée, et surtout la stratégie pour reprendre le contrôle d'une addiction. Le 21e siècle, il est aussi magnifique que terrifiant, de par le fait que c'est devenu un environnement rempli de pièges. Notre environnement est rempli de stimulation, de substances, de comportements, de produits qui peuvent stimuler un système dans notre cerveau et nous rendre accros, tout simplement. Pour bien que tu comprennes, en France, en 2023, il y avait 3,3 millions de gens qui buvaient de l'alcool tous les jours, 11 millions de gens qui fumaient tous les jours, quasi 1 million de gens qui fumaient du cannabis tous les jours. Et ça, c'est sans compter le sucre, la pornographie, les temps d'écran sur téléphone, etc. C'est vraiment la maladie du siècle. Il faut bien que tu comprennes ça. Avant qu'on commence, il faut que tu comprennes qu'il y a une petite différence entre la dépendance et l'addiction. La dépendance, c'est le fait que tu t'es accoutumé à un produit ou un comportement à force de le répéter. Et donc, quand tu arrêtes, tu ressens une certaine frustration. Mais si tu décides vraiment, tu arrives à arrêter. Alors que l'addiction, c'est l'évolution de la dépendance, en fait. Et là, malgré ta volonté, tu retournes continuellement dans ce comportement. L'addiction, elle est caractérisée par ce qu'on appelle le craving. C'est ces envies irrépressibles où tu vas réitérer le comportement, quitte à te mettre en danger. Tu sais pertinemment que ça te fait du mal, mais tu mets tout de côté, parfois même tes amis, tes objectifs, même ta santé, ta sécurité, pour assouvir ton désir finalement. Prenons rapidement un exemple. La dépendance, c'est tu fumes des joints tous les week-ends avec tes potes. Un jour, tu décides d'arrêter parce que tu sens que ça te pénalise sur la révision de tes cours, par exemple. Bon, bah, dès que tu décides, c'est un peu compliqué, tu es un peu frustré, mais tu y arrives. L'addiction, c'est tu fumes depuis 6 ans de façon très régulière. Le jour où tu décides d'arrêter parce que tu sais que ça te fait du mal, tu as envie d'atteindre un objectif, etc. Et bah, au bout de 2-3 jours, tu craques et tu essayes d'arrêter et ainsi de suite. Et tu craques et tu culpabilises. Et en fait, tu sens que c'est beaucoup plus fort que toi. Voilà, exemple rapide. Il faut avant tout que tu comprennes le vrai fonctionnement de la dopamine. De façon très simplifiée, t'inquiète pas. La dopamine, c'est une molécule qui est sécrétée par ton cerveau dès lors que tu crois répondre à un besoin. Que ce soit donc un besoin physiologique, un besoin primaire, on va dire, comme se nourrir, ou un besoin un peu plus subtil comme un besoin d'appartenance à un groupe social ou même un besoin d'accomplissement. Dès que tu crois répondre à un besoin, il y a un pic de dopamine qui est sécrété. Et ce pic de dopamine, il va entraîner du plaisir. Pour t'aider à comprendre comment ça fonctionne, il faut que tu comprennes les 4 règles de la dopamine. La première, c'est que ça fonctionne par anticipation. En effet, en fait, c'est quand tu imagines assouvir ton désir, c'est lorsque tu imagines ce gâteau au chocolat, par exemple, que la dopamine commence à être sécrétée, que le plaisir commence à monter, et ça te met en action, ça te pousse en fait à agir, à bouger, jusqu'au pic de plaisir, juste avant d'assouvir ton désir. Le pic de plaisir, il est par exemple juste avant que tu ouvres le placard pour manger le gâteau au chocolat. La deuxième règle, c'est que donc il y a un pic de plaisir, mais que pour chaque pic de plaisir, il y a un crash de douleur. C'est une règle du vivant, c'est comme ça. Pour chaque pic, il y a un crash de douleur. Et donc on va voir comment d'ailleurs ce crash de douleur entraîne la dépendance et peut entraîner l'addiction. La troisième règle, c'est que c'est jamais suffisant. Le système dopaminergique, il est insatiable. Il en veut toujours, toujours plus. Il ne sera jamais satisfait. Et donc, on va voir plus tard comment le contrôler. La quatrième règle, pardon, c'est que la surprise décuple le plaisir. En effet, lorsque tu tombes par surprise sur un comportement ou une substance qui répond à un besoin ou que ton cerveau croit répondre à un besoin, ça va décupler le plaisir en fait. Prenons un exemple, quand on t'offre des chocolats,
c'est beaucoup plus satisfaisant, il y aura plus de dopamine que lorsque tu as prévu de manger du chocolat. Cette règle elle est importante pour comprendre, par exemple sur les réseaux sociaux, comment les développeurs utilisent cette particularité et qu'est-ce qui fait qu'en fait on devient très vite accro aux réseaux sociaux. Parce que toutes ces petites notifications qui agissent comme des petites par surprise, en fait ça va décupler le plaisir et on va devenir très vite accro. Donc en fait, la dopamine, dans un environnement il y a 200 000 ans où c'était dangereux, difficile de survivre, où il n'y avait pas de ressources, très peu à manger, etc., c'était notre meilleur allié. Notre ancêtre, il se baladait dans la jungle, il trouvait un arbre fruitier, boum, pic de plaisir de zinzin, il enregistrait tous les signaux de l'environnement, etc., qui s'apparentaient à cet arbre, il prenait un max de plaisir, il rentrait chez lui, là il avait une certaine douleur, le lendemain matin il sortait une espèce de douleur, et il voulait calmer cette douleur, ça le poussait à repasser à l'action. Il imaginait l'arbre fruitier, hop, ça le motivait, dopamine, et ça le poussait à mettre à l'action. Il retournait voir l'arbre fruitier et là, il se rendait compte que il n'avait pas autant de plaisir que la veille. Il rentrait chez lui et donc là, ça le poussait en fait à aller chercher un nouvel arbre fruitier. Et donc c'est ça, ce mécanisme de dopaminergique, ça nous a permis vraiment de survivre et de se développer en fait. Donc c'était notre meilleur allié. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu notre pire ennemi. Et ça, faut bien que tu le comprennes. C'est devenu notre pire ennemi. On est dans un monde où c'est rempli de stimulations qui peuvent nous faire, qui entretiennent en fait ce système. Et on a vu, il est insatiable. Et les grandes entreprises, le système, on pourrait dire ça comme ça, a bien compris et maîtrise ces mécanismes depuis bien longtemps, que ce soit le marketing, l'industrie agroalimentaire, etc. Ils ont bien compris. Et c'est un système dopaminergique. Ce système, pardon, tu peux le rendre, ils savent comment le rendre accro. Alors, tu te doutes bien que dans une optique de faire un max d'oseille, ils vont stimuler ce système encore et encore. C'est trop simple même, finalement. Le cas des drogues. Le cas des drogues, c'est important à comprendre, c'est que donc c'est une molécule donc exogène, extérieure à ton environnement, qui vient dans ton corps, et ça va corrompre ton cerveau et ça va déclencher un pic de dopamine de fou furieux. Et donc là, en fait, tout simplement, ça va être comme une signature chimique qui va faire comprendre à ton cerveau finalement que ce comportement, cette substance est important pour ta survie. Alors que quand tu fumes un énorme joint, on est bien d'accord que ce n'est pas important pour ta survie. Mais voilà, le cerveau, il est bête et méchant. Du moins cette partie du cerveau. Et lui, il va assimiler cette substance à la survie. Tu vas donc réitérer le comportement pour éprouver toujours ce plaisir. Et comme on a vu, c'est insatiable. Donc tu vas rajouter la dose, augmenter les doses, augmenter la fréquence, jusqu'au jour où ton système il est complètement perturbé. Et au lieu de passer de plaisir à douleur, tu vas continuellement être dans la douleur. Parce que ta source de dopamine principale ne sera plus que la drogue. Et en fait, la prise de la drogue, ça va uniquement remettre ton niveau à la normale. Et hop, avant de rebasculer dans la douleur, hein, etc. Et là, vraiment, on parle vraiment d'une addiction. Voilà, donc tu ne consommes plus par plaisir au bout d'un moment, mais pour ne plus souffrir. Voilà, je le répète, mais c'est la maladie du siècle. Là, on parle des drogues. Les drogues, c'est spectaculaire, c'est illégal. Du coup, on met l'emphase dessus. Et d'ailleurs, bon bref, on va pas rentrer dans des avis politiques ou quoi, mais il faut bien que tu comprennes que le téléphone, les réseaux sociaux, certes, une grande partie des produits de l'industrie agroalimentaire utilisent le même mécanisme. Tout ça, ça passe par les mêmes zones du cerveau. Et donc, pourquoi il est important de reprendre le contrôle? Il est important de reprendre le contrôle parce que, justement, dans les années à venir, on va soit être dépendant, soit capable de contrôler ce système. Et donc, c'est une magnifique opportunité pour toi d'apprendre comment ça fonctionne et surtout de mettre les choses en place dès maintenant pour progressivement apprendre à t'en détacher, pour reprendre le contrôle. C'est un travail petit à petit, voilà, c'est comme les katas, ça demande un peu de travail, mais le fait de maîtriser ça, ça va te donner une longueur d'avance et surtout la capacité d'atteindre tes objectifs. Parce qu'on va le voir plus tard, la poursuite et l'atteinte des objectifs, et ben devine quoi, ça utilise une grande partie des mêmes
zones du cerveau que celles des drogues. C'est grandement médié par la dopamine, mais je vais t'en parler plus tard. Donc, quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie que je te propose pour sortir de la dépendance et de l'addiction? Eh bien, elle s'articule autour de 4 axes principaux. La première, c'est stabiliser. Donc, stabiliser l'environnement. Parce que comme on l'a vu, c'est une question d'environnement avant d'être une question de volonté. La dopamine, elle est activée, le système dopaminergique, il est activé par des signaux, par des odeurs, par la vision, par ce qu'il voit, par ce qu'il touche, etc. Et donc, si tu modifies pas ton environnement, tu as beau avoir la volonté de David Goggins, tu vas craquer. Donc là, je t'invite à définir sur papier les moments assimilés à la substance ou au comportement qui te pose problème, les lieux, les personnes, les objets, pour pouvoir remplacer tout ça. Bon, pour les personnes, si tu n'as pas envie de te séparer de ces personnes, par exemple, les prévenir que tu vas pendant 30 jours, par exemple, t'isoler parce que de, tu as besoin de reconfigurer ton système dopaminergique. Et donc, voilà, les objets, pareil, si tu as un poster de weed énorme dans ta chambre et que tu décides d'arrêter de fumer, tu comprends bien que ça va être compliqué. Les lieux, ça peut paraître anodin, mais le fait de fréquenter de nouveaux lieux, ton besoin d'appartenance à un groupe social, comme on a vu précédemment, va faire que tu vas naturellement vouloir euh, t'associer, ressembler à ces personnes pour qui l'objet de ta dépendance n'existe même pas. Et donc, naturellement, tu vas te détacher de ton comportement. Je prends mon exemple. Moi, j'étais accro à la weed. Le jour où j'ai commencé à fréquenter une salle de boxe anglaise, bon bah je parlais pas de weed avec les mecs qui faisaient de la boxe. Ça existait même pas enfin pour la grande majorité, ça existait même pas dans leur esprit. Voilà. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Voilà. Retiens cette règle, c'est assez simple, mais c'est vrai. Pareil pour les moments. Si tu arrives à capter les moments où tu craques, où tu es sensible, bon bah il faut que tu reconfigures ces moments, refaçonnes ces moments. Ensuite, renforcer. Aujourd'hui, tu as des habitudes qui te font du mal, tu as des habitudes qui te font du bien. C'est aussi simple que ça. Tu prends une feuille, un stylo et tu définis qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait du mal. Premièrement, il va être très intéressant d'abord de supprimer, de s'intéresser sur quoi enlever plutôt que rajouter, rajouter, rajouter. Une fois que tu as réussi à supprimer, tu vas pouvoir incorporer des habitudes qui te font du bien. Moi, je t'en propose 3 principales. La première, c'est le respecter tes cycles circadiens. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître chiant, mais c'est game changer, c'est primordial. Si tu t'exposes, respecter ces cycles circadiens, pardon, c'est s'exposer à la lumière du soleil dès le matin. Donc tous les matins, tu vas marcher 5-10 minutes dehors, t'exposer à la lumière du soleil. Ça, en fait, à travers tes yeux, la lumière du soleil active une cascade de réactions physiologiques et permet de réguler tes différents systèmes hormonaux, nerveux, etc. Si tu fais pas ça, en fait, tout le reste ne sert à rien. Pareil pour le soir, après 22 heures grand max, plus aucune lumière. Parce que ton cerveau, il interprète la lumière pas comme une petite série sympathique, mais comme un soleil qui lui dit que c'est la journée. Et donc, tu imagines bien que si ton but c'est de dormir et que ton cerveau il pense que c'est la journée, ça va être compliqué de se régénérer, ça va être compliqué de se régénérer tout simplement. La nuit, c'est fait pour ça. Naturellement, ton corps s'équilibre, se régénère. Et donc, si tu lui enlèves cette possibilité, tu te mets une balle dans le pied. Deuxième habitude, super importante, donner des plages horaires pour l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. J'ai remarqué, on est tous en train de devenir complètement accro à ce truc. Ça va être une magnifique opportunité pour toi d'expérimenter et de développer ta résilience et ta capacité à freiner ton désir. Tu vas te fixer 2 plages horaires par jour, par exemple, où tu t'autorises à regarder le téléphone. Mais le fait de pouvoir le regarder tout le temps, tout au long de la journée, ben moi, tu es happé en fait par le magnifique système que les différentes entreprises ont mis en place et qui stimule incessamment ton système dopaminergique et qui te fragilise en fait tout simplement. En plus de ça, ça va t'apporter plus de temps, de clarté mentale, etc. et j'en passe. Troisième habitude que je te propose, c'est l'écriture. Tous les soirs, tu vas écrire un petit récap de ta journée. Et tous les matins, tu vas planifier ta journée. Après, tu peux écrire ce que tu veux, mais l'important là, par exemple, c'est que d'un point de vue scientifique, ça va activer le cortex préfrontal qui permet
qui est responsable de la logique, de la planification des tâches, etc. Bref, qui surtout permet de désactiver une autre partie de ton cerveau, l'amygdale, qui elle est suractivée en fait. L'amygdale, elle est responsable de la perception du danger. Et lorsqu'on est dépendant, lorsqu'on est addict, elle est suractivée. Et écrire ses pensées, écrire déjà, ça permet de penser à ce que l'on pense, à sa façon de penser, et ça permet de désactiver cette zone du cerveau. Donc voilà, trois habitudes, je t'en propose, il y en a plein. Donc ça, c'est des habitudes. Après, tu as des outils qui vont permettre de te renforcer, comme par exemple l'exposition volontaire au froid. J'ai fait une vidéo, tu peux aller voir. Et je vais faire plein d'autres vidéos sur, par exemple, la respiration. Conscientiser sa respiration pour amener telle ou telle réaction physiologique. Le sport, etc. Voilà, ça, ce sera plutôt des outils. Et ça va être intéressant d'incorporer ça aussi. Troisième étape, orienter. En fait, orienter tout ce changement de vie, toute cette transformation en fait. Et ça, vraiment, c'est la partie qui va te permettre de te métamorphoser. Je te conseille d'aller voir la vidéo de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why. Il explique fabuleusement bien en quoi c'est important de commencer avant tout pour son pourquoi. Il explique comment les grands hommes et les grandes entreprises de ce monde ont tous avant tout un pourquoi, avant un comment et avant un quoi. On nous a demandé toute la vie, depuis tout jeune, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quel métier on veut avoir, etc. Je te conseille de t'intéresser à qui veux-tu être, quelle valeur veux-tu incarner avant tout, et de ça, et pourquoi. Et de ça découlera naturellement et logiquement comment tu peux matérialiser ces valeurs qui te sont chères. Il y a plein de questions, je ferai sûrement une vidéo uniquement là-dessus, mais par exemple, une question que je t'invite à te poser là maintenant, par exemple, c'est si je devais garder une seule et unique mission dans ma vie, quelle serait-elle? Si j'étais sur Terre que pour une seule chose, quelle serait-elle? Ou une autre question, par exemple, si je devais faire quelque chose, si je devais faire une activité toute ma vie sans être payé, quelle serait-elle? Si je devais garder trois valeurs à développer, trois uniques valeurs à développer dans ma vie, quelles seraient-elles, etc. Voilà. Sur les objectifs, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est primordial d'avoir une vision. Sans cap, tu vas te perdre en mer, ou alors tu vas arriver avec beaucoup de retard. Quatrième point, c'est se faire accompagner. Ça, c'est primordial. Vraiment, en fonction de ton niveau de dépendance et d'addiction, il est primordial que tu te fasses accompagner par un thérapeute. Il y a des dizaines et des centaines de thérapies différentes, par des naturopathes, par des coachs de vie ou autres, des coachs spécialisés. Parce qu'en fait, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps et de l'argent, bien que ce soit souvent des accompagnements payants. En fait, c'est un réel investissement que tu fais en toi, dans ton futur. Euh, ça peut paraître anodin. Moi, je sais que quand je souffrais d'addiction, c'était impensable pendant longtemps que j'investisse de l'argent là-dedans. Je voyais pas trop l'utilité. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Il faut que tu comprennes que lorsque tu demandes de l'aide au monde, à la vie, entre guillemets, en fait, tu reçois de l'aide, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et j'observe une dissonance cognitive chez la majorité des gens à qui je parle autour de cette problématique de l'addiction, c'est que elles ont dépensé des milliers des cents dans la drogue, mais sont pas favorables à investir dans un accompagnement. Il faut bien que tu comprennes le jour où tu switches de mindset vis-à-vis de ça, bah, c'est le début de quelque chose de positif, je pense. Donc voilà. Pour conclure sur la stratégie, il faut bien que tu comprennes que c'est une approche vraiment globale. Là, c'était une explication brève, mais il faut que tu comprennes que c'est une approche systémique, globale. Un de mes credos, c'est que tu ne dois pas arrêter de fumer pour changer de vie, tu dois changer de vie pour arrêter de fumer. Et comme j'aime le dire aussi, arrêter de fumer, sortir d'une addiction, d'une dépendance, c'est une excellente et une magnifique opportunité pour toi de goûter à une vie beaucoup plus épanouie, ce qui fait sens. Et je suis convaincu que si aujourd'hui tu souffres d'addiction, cette souffrance que tu as aujourd'hui, ça peut devenir demain ta plus grande force.
Il y a un livre, Un monde sous dopamine, excellent livre, je te conseille. C'est vraiment un game changer pour affronter euh, les stimulations, ce monde moderne rempli de dopamine, de stimulation à la dopamine. C'est une psychologue réputée qui a écrit ce livre et qui dit en introduction de ce livre que les gens qui ont souffert d'addiction et qui s'en sont remis ont une grande sagesse à nous apporter. Parce qu'ils maîtrisent ou ils ont appris à contrôler un système dopaminergique qui, lorsqu'il est contrôlé, en fait, c'est game changer pour ta vie. Le but maintenant, c'est que tu commences simplement et concrètement. Et donc là, je t'invite à m'envoyer environnement sur Instagram. Tu as le lien de ma page en description. Et je t'envoie, moi, un document pour euh, éclaircir ton environnement aujourd'hui, définir quelles sont les différentes menaces, entre guillemets, et pour pouvoir refacer ton environnement. D'ici là, prends soin de toi et à très vite.